Moniteur CMAS TDA, conditions de candidature, être âgé de 18 ans à la date de l'examen, être titulaire du niveau 3 ou niveau 4, ou assistant moniteur CMAS ou d'un organisme reconnu, être titulaire du brevet de moniteur de secourisme, CMAS, EFR ou autre reconnu, avoir au moins 150 plongées à son actif dont 30 dans la dernière année, comportant au moins 10 plongées d'encadrement, présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique, datant de moins d'un an. Avoir effectué dans l'ordre chronologique les stages pédagogiques suivants. 1. L'examen d'entrée, avec épreuves théoriques et pratiques reprenant les acquis du niveau de plongeur. Qu'en cas d'échec, le candidat devra suivre des cours sur les matières non connues, non obligatoires pour les assistants moniteurs en statut actif, voire page 5, matières devant être maîtrisées avant la formation moniteur. 2. Un stage initial de 6 jours, organisé par un centre 5 agréé. Cette formation peut se dérouler sur une période continue ou fragmentée sur 3 week-ends, 3 fois 2 jours dans un espace-temps d'1 mois et demi maximum, ou fragmentée sur 2 week-ends, 2 fois 3 jours dans un espace-temps de 1 mois et demi maximum. Le responsable est un moniteur CMAS, qui peut déléguer, sous supervision indirecte, le stage de préparation à un moniteur CMAS. À la réussite de cette partie, le candidat moniteur sera autorisé à se présenter au stage de mise en situation. Le stage comprendra entre autres une information sur la CMAS et TDA, l'apprentissage des bases de l'enseignement et de la préparation d'un cours, 6 séances, l'assistance d'un moniteur lors de la formation de plongeur en milieu protégé, 6 séances, l'assistance d'un moniteur lors de la formation de plongeur en fosse, 4 séances, l'assistance d'un moniteur lors de la formation de plongeur en milieu naturel, 6 séances, pour les assistants moniteurs ou instructeurs, d'autres organismes faisant un crossover, étant en statut actif. Le stage initial n'est pas obligatoire. 3. Un stage en situation dans un centre agréé sous la supervision d'un moniteur CMAS 3-12 heures de pédagogie pratique, en surface avec et sans scaphandre et pédagogie pratique, en immersion sans scaphandre, -20 séances pratiques qui peuvent se dérouler entièrement en milieu naturel ou réparties entre milieu naturel et milieu artificiel, avec au maximum 10 séances en milieu artificiel, -10 séances théoriques. Ces séquences de formation doivent permettre aux stagiaires d'être mis en situation d'enseignement pour des plongeurs dont les niveaux varient du débutant au niveau 4 dans les espaces proches, médians et lointains. Il est recommandé de faire travailler le stagiaire moniteur en présence de véritables élèves. -3 heures de cours sur le business et le marketing de la plongée. Les stages en situation sont contrôlés et validés par un moniteur 3, peut être le conseiller pédagogique d'un maximum de 2 stagiaires simultanément. Celui-ci peut être assisté de moniteurs candidats au brevet de moniteur 2A. 4. Un stage final. Un stage final de 3 jours bloqué organisé et validé par un course directeur et un moniteur 3. Le ratio candidat formateur est de 1 formateur pour 8 stagiaires maximum, nonobstant le ratio prévu dans les textes réglementaires en vigueur. Ces stages devront être effectués dans un délai de 6 mois maximum, à partir de la fin du stage initial. Organisation générale. Cet examen est organisé par un course directeur et un moniteur. Jury. 1 ou plusieurs moniteurs ou candidats course directeur. 1 ou plusieurs moniteurs candidats moniteur 3. Contrôle des acquis à tirer. Pédagogie préparatoire à la plongée. Cette épreuve a pour objectif l'évaluation d'une leçon faite à un ou plusieurs élèves, dont les niveaux varient du débutant au plongeur 4, sans scaphandre, en surface et en immersion, avec scaphandre, en surface. Baptême de plongée. Elle comporte l'exposé des principes de base de la plongée, fautes à éviter, prévention des accidents possibles, règles de sécurité, premiers signaux du code de communication, etc. L'utilisation pratique du matériel, principes succincts de fonctionnement, montage et démontage du détendeur sur le bloc, façon concrète de s'équiper, réserve, etc. L'équipement des débutants. La mise à l'eau des débutants. 2. Pédagogie pratique. Cette épreuve a pour objectif l'évaluation d'une leçon de plongée avec un ou plusieurs élèves, accompagnée de conseils, remarques ou consignes préalables à l'immersion que la nature de la leçon peut, éventuellement, rendre nécessaire.
Du point de vue technique, les sujets à traiter par le candidat peuvent aller du plongeur débutant, ayant déjà utilisé un scaphandre autonome à l'air jusqu'au plongeur, préparant les épreuves du brevet de plongeur 4, apprentissage ou perfectionnement d'un exercice particulier, ou d'un groupe d'exercices, préparation aux épreuves des différents brevets, CMAS, plongée d'exploration, plongée d'entraînement, apprentissage de l'orientation, etc. Le thème et les conditions d'exécution de la leçon sont définis au candidat par le jury responsable de cette épreuve. 3. Pédagogie théorique. Le candidat est supposé développer devant un groupe d'élèves un sujet précis concernant la plongée, niveau X, technique des élèves, varie du débutant jusqu'au plongeur 4. Il convient de préciser qu'il s'agit d'une épreuve de pédagogie, et que le candidat doit démontrer ses capacités d'enseignant, c'est-à-dire ses possibilités de transmettre ses connaissances à des élèves. Le niveau des élèves auxquels s'adresse cet exposé est défini au candidat par le jury responsable de l'épreuve. Le sujet de l'exposé est tiré au sort par le candidat parmi une liste de questions établies par le jury responsable de l'épreuve et portant sur le programme suivant, principale loi physique régissant la plongée. Le scaphandre et son fonctionnement. L'équipement. La préparation à la plongée. L'enseignement de l'utilisation du compas. L'enseignement des techniques PMT. La technique individuelle du plongeur. Les tables de plongée. Les accidents. Le candidat dispose de 15 à 30 minutes pour préparer son sujet et de 15 à 30 minutes pour l'exposer. 4. Démonstration technique avec handicap. 2. 25 mètres, DTH. Cet exercice consiste à remonter un plongeur en difficulté d'une profondeur de 25 mètres, sans l'aide d'un système gonflable, à le remorquer correctement en surface jusqu'à une embarcation, et à le déséquiper pour le hisser à bord. 5. Épreuve physique. Premier groupe, épreuve DE, conditions physiques. 800 m à l'aide des palmes, masque et tuba. Apnée à 10 m, nage 500 m. Un parcours de 50 m d'apnée en piscine. Deuxième groupe, plongée scaphandre. 3 parcours entre bouteilles d'une distance de 35 m. Descente en pleine eau jusqu'à 40 m. Échange d'embout 3-5 plongeurs. Remontée d'urgence contrôlée de 15 m. Remontée échange d'embout de 25 m. Parcours de 5 mines sans masque. Guidage d'un débutant. Guidage d'un débutant avec accident. Vidage de masque. Lâcher et reprise d'embout. Stabilisation à 40 m. Réponse aux signes, et remontée. Démonstration technique d'une remontée sans embout de 20 m. Démonstration d'assistance ou de sauvetage de 30 m avec gilet. Matelotage. Délivrance. Le brevet sera délivré directement par TDA. Un certificat provisoire sera remis au nouveau moniteur. En attendant l'arrivée de sa carte définitive, durée d'attente entre 6 à 8 semaines. Prérogatives, organiser, enseigner, et certifier les niveaux dauphins. Organiser, enseigner, et certifier le niveau plongeur, assister les moniteurs enseigner les exercices pratiques dans l'espace proche et médian pour P1, et P2, enseigner les notions de théorie en salle de cours pour P1, et P2, démontrer une aptitude physique à la nage. Démontrer une maîtrise technique lors de la démonstration d'exercice. Enseigner les spécialités de navigation sous-marine, direction de palanquet, et plongée de nuit.